Voilà, bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui, dimanche 10 mars. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, merci d'avoir choisi de prendre un temps pour aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu, dans la réflexion concernant le thème de cette semaine. Que Dieu puisse vraiment te bénir dans cette journée. Une nouvelle semaine commence. Je ne sais pas comment tu as planifié ton dimanche, mais que ce jour puisse être une source de bénédiction pour toi et que tu puisses sentir la présence de Dieu à tes côtés. Nous sommes dans cette semaine où il est question de désirer Dieu en Sion. Donc, j'ai déjà introduit hier la question de la ville de Sion, le mont, la colline de Sion. Aujourd'hui, on va voir pourquoi un jour dont tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. D'ailleurs, il y a ce fameux chant français que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien aussi chanter pour louer Dieu. Il vaut mieux d'être dans le temple de l'Éternel, dans les parvis de l'Éternel, près de sa famille, que mille jours ailleurs, parce qu'il y a sa présence parmi nous. Je voudrais vous rappeler que pendant cette semaine, et spécialement cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, donc de samedi 9 jusqu'au dimanche 16, samedi 16, nous avons un code promotionnel, et spécialement pour vous qui suivez donc la leçon de l'école de sabbat, le livre de Roberto Badenas, Face à la douleur. Je pense que vous connaissez tous le pasteur Roberto Badenas, qui est espagnol, qui vit maintenant une retraite bien active en Espagne. Il est toujours professeur à la faculté de théologie à Sagunto. Il était longtemps à Berne en Suisse, il était aussi longtemps en France à Collonges en tant que professeur, même doyen de la FAT si je ne me trompe pas. Il a écrit ce livre Face à la douleur qui est un soutien pour ceux qui passent par des moments dans divers domaines de la vie très douloureux, très difficiles. Donc, tu peux visiter publicationadventiste.com ou safelis.com. Tu vas trouver donc ce livre, Face à la douleur. Si tu mets le code EDS20, tu as automatiquement 20% sur ce livre. Si tu achètes d'autres choses, tu mets le code, c'est seulement ce livre qui recevra donc le rabais de 20%. Donc, profite bien de ce rabais pour avoir ce livre, que je trouve que c'est une ressource de réconfort dans cette vie ici-bas. Je voudrais aussi te inviter à faire partie de la communauté WhatsApp. Il y a le lien en bas de cette vidéo. Dans cette communauté, tu vas recevoir les liens pour les vidéos de l'école de sabbat, pour d'autres vidéos, pour les articles et les codes promotionnels, comme ça sera le cas de cette semaine. Si jamais tu n'as pas eu le temps de voir la vidéo, tout de suite tu vois qu'il y a un code promotionnel et tu peux donc profiter de pas mal d'avantages concernant les offres de Safelis. Si tu passes par un moment difficile, nous pouvons prier pour toi. Il y a un lien en bas dans la vidéo où tu peux exprimer ta requête. Tu vis quelque chose de difficile. Il y a une équipe qui va intercéder spécialement pour toi. Nous sommes plusieurs dizaines de personnes membres de ce groupe qui intercède pour les requêtes en français. Donc, nous avons un groupe pour chaque langue. Donc, n'hésite pas de faire ta requête de prière. On aura ce privilège de prier pour toi et pour ta requête. Donc, un jour dans tes parvis veut mieux que mille ailleurs. Nous commençons avec la lecture de Psaume 84, psaume qui est rédigé par les fils de Corée, cette famille qui était impliquée dans la musique, l'adoration dans le temple, comme aussi à l'entrée. À savoir que surtout quand le temple n'était pas encore un temple, c'était au tabernacle dans le désert, il y avait plusieurs familles comme les Quatites aussi, qui étaient impliquées dans le transport, le montage, démontage, transport du temple. Il y avait même une famille qui était impliquée dans le transport des ustensiles du temple, qui devait transporter l'arche d'une telle manière, la table des pains aussi d'une certaine manière. Il y a toute une description détaillée de cela dans Exode et dans Lévitique. C'est vraiment très intéressant de lire. Donc voilà, ce sont des gens qui sont dans le temple et qui vont donc rédiger ce psaume. C'est pour ça qu'il commence comme ça. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. Le passereux même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Ah, tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Vous voyez, c'est un psaume, c'est une déclaration d'amour presque à Dieu. Il y a ce lieu saint qui est donc le temple et plus tard donc le sanctuaire. Pourquoi cette adoration? Pourquoi cette importance qui est donnée
à un lieu précis? Est-ce que Dieu nous a dit que pour nous rapprocher davantage de lui, il faut aller toucher quelque part un lieu précis, il faut aller prendre un bout de terre dans une colline précise? Non, Dieu a établi le sabbat. Le sabbat est notre lieu de rencontre avec Dieu, c'est le temple spirituel qui peut nous accompagner partout où on ira, partout, même si on nous met dans une prison, le sabbat y sera pour qu'on puisse rentrer en communion avec lui. C'est pour ça que Dieu a été tellement sage de ne pas établir un lieu spécifique saint pour l'adoration, mais sa présence parmi nous, à partir du moment où il y a deux, trois qui se réunissent en mon nom, comme dit l'Évangile, j'y serai avec eux. Donc, Dieu est présent. Par contre, il y a quand même, parce que nous restons des êtres humains, il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un endroit où on doit vraiment se rendre pour se sentir proche de Dieu, mais il y a ce moment d'adoration en famille. C'est pour ça que je relève ce point. Le sanctuaire est le lieu où cette relation est nourrie par le service d'adoration et la communion avec les autres croyants. C'est pour ça que j'insiste, mes amis. Il faut avoir un port d'attache, il faut avoir une église. C'est vrai que parfois, on est tenté de, comme les papillons, d'aller dans plusieurs églises, voir un petit peu ce qui se passe un peu partout. C'est peut-être pendant une période de la vie, quand on est un peu plus jeune, j'en sais rien, mais oui, il y a un moment pour tout dans la vie, mais c'est très important de trouver une famille spirituelle, être effectivement membre d'une église, s'engager, sentir que nous avons effectivement là des frères et sœurs, parce que quand on se déplace souvent, on change souvent d'église, ça prend du temps jusqu'à qu'on puisse connaître les gens, voir ceux et celles avec qui on a un peu plus d'affinité, se rapprocher, se faire inviter, créer des liens de famille spirituelle. Ça, c'est très important. La prière personnelle, intime avec Dieu, dans notre chambre, dans notre lieu de communion, elle est essentielle. Mais l'adoration en famille, elle est importante. Vous voyez, l'une ne va pas sans l'autre. Donc, c'est important d'élire un lieu de refuge spirituel. Voilà, c'est mon église. Actuellement, je suis pasteur en Espagne, mais je n'ai pas d'église attitrée. Donc, je suis devenu membre d'une église où je ne suis pas le pasteur attitré, mais c'est mon église. Et je commence à petit à m'attacher aux membres que je commence à voir avec une certaine régularité. C'est vrai que je me fais inviter régulièrement pour aller collaborer avec d'autres églises, mais la plupart du temps, j'essaye au moins d'être présent dans cette communauté et de m'y attacher parce que c'est important d'avoir. J'ai été à Paris, j'étais en Suisse, j'étais en Afrique et à chaque fois, j'avais mon église à moi, au-delà de mon travail, pour me sentir proche des gens. Donc, si pour les gens à l'époque qui n'avaient pas un temple à chaque bout de rue, et c'est important de se déplacer à Jérusalem. Imaginez pour nous aujourd'hui qui vivons les temps que nous vivons où nous sommes vraiment pris dans tous les sens avec des devoirs, du travail, la technologie qui nous appelle. On est vraiment un peu distrait. Donc il est important le sabbat de ne pas être tout seul dans son coin, d'aller vivre quelque chose plus réel, plus voilà, qu'on peut toucher pendant le week-end, que ce sont nos frères et nos sœurs avec qui nous pouvons partager. Un autre point, il est question que les pèlerins expriment de la joie et l'excitation à leur arrivée à Jérusalem, centre de la vie religieuse et judiciaire d'Israël. Donc, imaginez-vous, les gens qui habitaient aux extrémités d'Israël, s'ils devaient assister à chaque convocation qu'on a dans l'Ancien Testament pour venir à Jérusalem, pour vivre un temps de fête, comme Tabernacle, le Yom Kippour et tout ça, ils mettaient, écoutez bien, 3 mois entre le déplacement pour aller, le séjour sur place et le déplacement pour entrer. Mes amis, sur une année de 12 mois, pendant 3 mois, ils étaient soit en déplacement, soit présentiels à Jérusalem pour des moments d'adoration, pour des convocations spirituelles. Mes amis, c'était une bénédiction de vivre cette expérience. Imaginez-vous, en marchant, il retrouve ses amis, ses voisins qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir si souvent parce que sur la route, il y avait plusieurs personnes qui se rejoignaient aux caravanes, j'imagine, hein, de pouvoir partager, d'être ensemble et de chanter. Ils chantaient quoi? Ces chants d'adoration. Ah, quand je serai dans tes parvis, il vaut mieux être un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Waouh, cette adoration et ce moment de consécration, de demande de pardon. Tu vois peut-être, tu pars peut-être avec le cœur lourd parce que tu as commis des péchés, tu te sens un peu coupable et tout ça.
et tu reviens léger, tu reviens en adorant. Ah, j'étais à Jérusalem, j'étais avec mon Dieu, j'étais à Sion. Waouh, ça a dû être une expérience formidable. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Imagine pouvoir vivre des sabbats, des moments de convocation où on est avec l'Église et après, voilà, on sent le cœur léger parce que la prédication nous a parlé, les chants nous ont amené à l'adoration, quelqu'un nous a réconforté, j'ai pu réconforter, appuyer, soutenir quelqu'un. Ah, ça c'est beau, on revient. À chaque fois qu'on aide quelqu'un, à quelque part c'est comme si on aidait soi-même parce que ça nous fait tellement de bien d'aider que nous sommes aussi parfois autant privilégiés comme la personne qui a reçu de notre aide. Donc voilà, je te souhaite que tu puisses aussi vivre cette expérience. Voilà, que Dieu te garde. Je te souhaite un beau dimanche, que tu puisses marcher en ressentant la présence de Dieu à tes côtés. Et on se voit demain pour la leçon de lundi. Bye bye.